Bon, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, je vais vous parler du Object 430. Tink! Premium. On peut pas vraiment l'avoir, il était disponible dans le pack du collectionneur précédent. Pas celui qui était là présentement avec le Challenger puis le M60 2000. C'était un autre pack du collectionneur avec lequel on avait droit à plusieurs tanks. Fait que l'Object 430 faisait partie de mon bundle de tanks. Bon, l'Object 430, ça a donné naissance à trois prototypes. Puis il a été testé en 1958 à Kumbinka en Russie. Puis c'est là qu'on a un peu. C'est là qu'il y a à peu près un des plus gros musées de tanks au monde à Kumbinka. C'est absolument incroyable le stock qu'ils ont. Fait que, il a été testé en 1958. Puis, tu sais, c'était pas mal semblable au T-54, T-55, tu sais. Euh, le problème, c'est pourquoi il n'a pas été construit, ou qu'il n'a pas été choisi comme remplaçant au T-55 ou le T-54, c'est qu'il y avait, au final, il n'y avait pas grande différence, il n'y avait pas vraiment de différence en combat côté performance. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas retenu. Mais ça a donné naissance à d'autres prototypes que je vais vous parler d'ailleurs plus tard. Comme vous pouvez voir, il était supposé être armé de 120 mm de blindage en avant. Puis il était armé du bon vieux canon de sang de D54 TS. Qui est quand même. Qui est quand même très, 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 très connu côté, côté canon russe. Il a fait une longue carrière. Bon, attendez une seconde. Là. Bon, c'est ça que je voulais savoir. Je vais juste regarder de quoi. Ça sera pas long. Mhm. Fait que alors, le canon de 100 mm, ça a été un canon. Il y a eu plusieurs variantes. Il y a eu le D10S, le D54TS. Il y a eu beaucoup de variantes de ce côté-là. C'est assez hallucinant. Je suis en train de checker en même temps. Bon, bon, ok. Bon, c'est ça. Au départ, il était supposé être armé du T54TS côté canon, ce qui était un 100 mm. Parce que j'ai pas beaucoup de documentation sur les prototypes russes de ce côté-là. Fait que je sais pas c'est quoi qu'ils ont mis comme canon, mais je pense que c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est pas mal un D54TS. C'est un autre. Je pense que c'est une autre variante. Fait que. Puis il était supposé d'avoir 120 mm de blindage en avant. Ah, ce qui est le cas. Mais comme j'ai dit, il n'y avait pas vraiment de. Il n'y avait pas vraiment de différence quand il a été testé en combat entre lui et le T54, T55. Comme vous pouvez voir, fait que vu qu'il n'a pas été retenu, il a été remplacé par l'Object 432 avec lequel ils ont mis un canon de 115 mm dessus qui a fait toute une différence dans ce cas-ci. Hein? Fait que le canon de 115 attaché à l'Object 432. Et comme vous pouvez voir, l'Object 430, le moteur
Il prend juste la moitié d'un compartiment comparé au T54 que c'était tout l'arrière au complet, c'était le compartiment moteur. Ici, on a juste un compartiment, tu sais, fait que on a juste la moitié du compartiment pour le moteur. Fait que le but aussi était pour un avantage d'alléger la machine. Puis c'est ça, avec l'Object 432, ils ont mis le canon de 115 à la place, qui a donné une bonne grosse différence rendue là versus le vieux D54 TS. Mais comme vous pouvez voir, si vous regardez le tank en tant que tel, il a donné naissance au T64, l'Object 432 et le T64. Le prototype du T64 tout court, mais lui aussi il fait partie de la naissance du T64 parce que c'est la même roulement, la même suspension, ou à peu près. Fait que tu sais, ça reste un prototype, j'ai pas beaucoup de documentation là, dessus trop, c'est ça qui est un peu proche. De ce côté-là, j'aimerais ça mettre plus de documentation, j'en ai pas beaucoup. De ce côté-là. T'sais, c'était pas. Par exemple, ils l'ont essayé. Par exemple, avec le peu de documentation que j'ai, ils l'ont essayé avec plusieurs canons, dont un 122 mm, qui était le T400, qui était l'Object 430U. Il y a eu sur le 430U, il y a eu un 122 mm de testé, puis un 160 mm de testé. Mais finalement, l'Object 430, c'est pas lui qui a été retenu pour donner vraiment. Qui a pas. Qui a pas été retenu. Il a donné un peu naissance au T64, mais c'est pas lui qui a donné vraiment naissance à 100% au T64, c'est l'Object 432 qui a donné naissance au T64. Parce que le T64, j'ai de la documentation dessus, ça, il n'y a pas vraiment de problème, mais dans ma documentation, il ne parle pas vraiment de l'Object 430. Fait que, tu sais, c'est un tank quand même à profil assez bas, ce qui était. C'était vraiment les Soviétiques typiques pour faire ça. Hein? Les Soviétiques étaient très bons pour faire des tanks à profil assez bas. Fait que, on peut bien aller voir Armor Warfare, c'est quoi qu'ils ont donné comme détail. C'est ça. Le 432 qui servira d'inspiration au T64 en 1966. Fait que qu'est-ce que je disais que l'Object 432 a donné naissance quand même au T64. Fait que c'est pas vraiment lui qui a fait tout le. C'est pas vraiment lui qui a été retenu, c'est vraiment le 432 qui a fait toute la job. Bon, on est armé d'un canon de 100 mm, un 53 UBR 412 AP. Je pense que quand j'avais fait mes recherches, c'était pas mal l'équivalent du canon que j'ai nommé le D54 TS. On est pas mal dans la même catégorie. 408 de dégâts, c'est quand même très bon. Pénétration 250 mm. Pour un tiers 3, on va dire que c'est très bon. Parce que c'est un tiers 3. Là. Si ça aurait été un tiers 5, puis j'aurais eu 250 mm de pénétration, là j'aurais dit oh chiche. Chiche là, j'aurais dit chiche là, mais pour un tiers 3, c'est quand même très très bon. 250 mm de pénétration. On fait 3052 dégâts par minute. Une petite parenthèse vite vite. J'ai refait les vidéos de mes tanks que j'ai testés auparavant. Puis là, j'ai refait les vidéos avec l'update 0.19, mais l'Object 430, j'ai pas fait de vidéo avant la méga mise à jour. Fait que on pourra pas comparer avant puis après. Fait que je suis obligé d'y aller avec ce qu'il y a là présentement. Fait que c'est ça, il fait 3052 dégâts par minute. C'est not too bad, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus. Vitesse de rechargement 8.02 secondes, c'est quand même assez correct. C'est quand même un peu plus rapide que la moyenne des tanks russes, parce que les tanks russes en moyenne c'est pour 10 secondes de rechargement entre chaque tir. Mais c'est sûr qu'on fait pas tant de dégâts que ça à cause que ça c'est pas ultra rapide. 2215.8, quand même très très bon pour un tiers 4. Je dirais même excellent. Bon, mais évidemment, en avant, ils n'ont pas menti. On a vraiment le 120 mm de blindage. Quand même pas trop pire. C'est assez bon pour du blindage frontal. En plus, le blindage, le blindage est incliné. C'est un peu plus dur à percer, comme d'habitude. Fait que, tu sais, c'est quand même assez bien.
pour l'avant, là, 120 mm, là, parce que ça reste un tank quand même assez léger. Parce que il fait juste 32 187 kg. Fait que si on traduit ça en tonnes, ça fait à peu près 32. Ça fait 32 tonnes. Genre. Et peut-être moins, j'ai pas mon convertisseur avec moi, là, mais tu sais, ça fait pas un tank qui est hyper lourd dans ce cas-ci. On a notre 120 mm de blindage en avant. Sur les côtés, 55. Ça veut dire que 55 sur les côtés, mais c'est surtout pas mal plus ici le 55 plus vers le bas. Là. Fait qu'on a 55 mm de blindage sur les côtés, ce qui est pas vraiment énorme. Fait que, autrement dit, ne jamais exposer les côtés de ce tank-là à l'ennemi parce que vous allez vous faire poivrer. Puis en arrière, on a 40 mm qui est pas mal dans la moyenne des tanks en général pour le blindage arrière. La tourelle, on a 248 mm de blindage en avant. Wow! Hey, ça, c'est une tourelle assez bien blindée, merci. Pas facile à percer. Donc, on a 248 mm de blindage en avant de la tourelle. Sur les côtés, on a 185 mm. Fait que c'est quand même très bon pour les côtés de la tourelle. C'est quand même un très bon blindage, quand même, pour un TR3. En arrière, mais c'est au haut là qu'il y a le moins de blindage, 63. Bon, ben, c'est pas vargeux, mais il y a bien des tanks qui ont à peu près la même épaisseur de blindage, même aujourd'hui, sur ces tanks, sur des tanks de ce grosseur-là. Parce qu'il faut se rappeler, c'est pas un très gros tank. Bon, la vitesse maximum, 55,8 km/h, quand même assez bon. C'est un tank quand même assez rapide. Il se déplace assez rapidement. L'accélération de 0 à 32 par exemple, c'est pas très rapide comme accélération. Je trouve que quand tu viens pour payer sur le gaz, c'est pas le tank qui répond le plus vite. Fait qu'on a 7,07 secondes de 0 à 32, ce qui est vraiment pas très rapide pour un tank. En tout cas, moi je trouve. Comme j'ai dit, 32 187 kg, c'est vraiment pas un tank qui est très lourd. Vitesse de rotation de châssis, 30,62 degrés seconde, on va dire c'est minimal. Quand même, j'aurais aimé ça, j'aime mieux que ça soit plus vite que ça. Parce que la vitesse de la tourelle non plus n'est pas très rapide. Quand même. Fait que c'est ça, fait que la mobilité, il est mobile, mais c'est pas le tank le plus mobile qui existe non plus. Fait que côté mobilité, c'est pas tout à fait de sa force. Camouflage, .215, .215, .165. Fait que le camouflage ici il est bon, ici c'est pas mal moins bon. De ce côté-là. Mais tu sais, c'est pas un tank que je m'amuse vraiment à camoufler tant que ça, là. Comme vous pouvez voir. Puis on a une portée de vue, ben la moyenne des tanks pas mal dans le jeu à cette heure, c'est entre 390 puis 400. Fait que je trouve que c'est pas vraiment assez, mais c'est parce qu'ils nous obligent à acheter ça ici. Non, pas ça ici, ça ici. Puis je trouve qu'à cette heure, les upgrades sont rendus fucking trop chers. Quand on est rendu à 3 millions, là, ça commence là à compter en sacrament. Fait que, puis il y a l'optique améliorée aussi, là, il nous donne 25 mètres. 35 mètres de champ de vision. Toi, t'es mieux avec le 55 mètres. Puis le 70 mètres. Là. Bon, 55 mètres, disons que ça améliore pas mal les affaires. Fait que c'est ça, moyenne de vue assez poche selon moi, mais tous les tanks sont rendus de même dans le jeu depuis la méga mise à jour. Fait que quand même. Bon, le ciblage. Moins 4 degrés vers le haut pour le canon, moins 1 degré vers le bas. Fait que côté gun depression vers le bas, vous n'avez pas de marge de manœuvre. C'était le problème des tanks soviétiques de cette époque-là. C'était le gros problème des tanks soviétiques de cette époque-là. Fait que ça ici, pas ultra fabuleux. Vitesse de visée, 1.82 secondes de temps de visée, très bon quand même. Fait qu'on vise quand même très très vite. Et ça, j'y donne un bon point fort. La vitesse de visée, elle est là. La vitesse de rotation de la tourelle, chiche, c'est pas vraiment vargeux. 20.68 degrés secondes, fait que la vitesse tourne quand même assez lentement. Mais encore là, je ne sais pas si dans ce tank-là, parce qu'il y a eu beaucoup de tanks russes qui n'avaient pas de moteur à part pour faire tourner la tourelle, comme c'était le cas dans les Sherman américains en général. Les Sherman américains avaient un moteur à part qui fonctionnait à gaz, qui pouvait faire tourner la tourelle. Mais dans les tanks, il y a beaucoup de tanks russes
que c'était ta manivelle. Comme le IS-3, c'était une manivelle. Fait que c'était un gars qui tournait la tourelle à mitaine. Fait que, tu sais, pour que la tourelle tourne à cette vitesse-là, ne m'étonnerait pas que ce soit un gars avec une manivelle qui fasse tourner la tourelle, hein. De ce côté-là. Fait que, tu sais, ça, c'est ce qui conclut pour les affaires de l'object, pour les spécifications de l'object 430 en jeu. Alors, on va aller le voir, on va aller faire un combat pour vous donner un aperçu de ce qu'il est capable de faire. Ah, ça c'est pas pire comme mission. Fait que, tiers 3, j'espère que je m'en ramasserai pas trop avec des tiers 5. Bon, on rentre en mission. Ah, c'est pas super du tiers 4 maximum. On a un Scorpion 90 puis un Chief Tank MK2. Ça, c'est tous des tanks que je vais acheter éventuellement pour les essayer. Ouais, là, c'est ça, là, j'ai trop de tanks à acheter, c'est assez fou. Bon. La APN contrôle une usine de fabrication d'armes locales. Nos alliés se trouvant dans cette zone sont à court de munitions et d'autres types de ravitaillement. Vous devez capturer l'usine de fabrication d'armes. Hé hé! Comme vous pouvez voir, même dans une côte, c'est pas le meilleur tank, hein? Il n'y a pas d'accélération dans une côte, ce tank-là. Et voilà. Comme vous pouvez voir, c'est pas le tank qui fait le plus de dommages non plus, hein? J'ai de la misère à faire 400 de dommages. Ça, c'est les fameux obus qui appellent... Il y a d'importantes caches d'armes de la APN dans cette zone. Si vous choisissez de détruire ces caches d'armes, cela réduira fortement la capacité de puissance de la APN dans cette région. Bon, en tout cas, le petit tank, là, le LT, là... Je m'en rappelle plus, je sais que ça finissait par LT. J'ai déjà fait une vidéo précédemment, là. Mais on les avait, ces obus-là, dans ce petit tank léger-là, ce qui était très génial d'ailleurs. Puis là, ils ont enlevé de ce tank-là, c'est... Et voilà, détruit. Oh boy. Oh, c'est bon. Oh. Lui, il m'a vu. Ouais, c'est pas là. C'est pas des obus qui fait ça. On va prendre les obus à chargeuse explosifs. Ouais, va le pogner par l'autre bord là, parce qu'il est en train de le viser. Oh wow. Ça c'était. Les caches d'armes de la APN ont été détruites. Maintenant, dépêchez-vous de reprendre l'usine. Voici l'usine. Nettoyez et contrôlez les alentours immédiats. Bon là, c'est sûr, ça c'est un tank léger. C'est sûr, je fais beaucoup plus de dégâts sur un tank léger que sur un tank médium. Chargement, hit. Mais sur des tanks légers, je fais beaucoup de dégâts. Mais sur les autres tanks, comme vous avez pu voir, j'ai de la misère à faire 400 de dégâts en part si je le pointe comme il faut. Ouais, alors, je me rappelle plus d'autres petits tanks que j'ai. Il venait dans mon pack du Attendez-vous à l'arrivée de renforts ennemis. Identification.
Hostile, Oh, tank. fuck, je suis Convoyeur, hit. wow, 515. Mais là, c'est sûr, ces obus-là fessent beaucoup plus que les autres que j'avais, là. Bon, on va... on va Hostile, Conservez le contrôle de l'usine. chargement, hit. wow, 531, ça c'est bon. Cible éliminée. Oh, le père à tout 48 va en manger une. Convoyeur, hit. Dans le P2, là, j'y ai fait mal. C'est sûr, j'ai utilisé le compartiment moteur. Ennemi détruit. Et voilà. Ah, on a déjà un mort. Ennemi détruit. Et voilà. Obus prêt. Oh, ça a été succès pour l'aéroport 1. Comme vous pouvez voir, la tourelle tourne pas vraiment vite. La rotation sur lui-même n'est pas non plus trop fabuleuse. C'est un des gros défauts de ce tank-là. Le Weasel, ça fait Cible abattue. et voilà. Comme vous pouvez voir, la mobilité est pas vraiment là. C'est pas le tank qui est le plus mobile, je trouve. Tu sais, il y a une bonne vitesse de pointe, mais côté mobilité, il y a des tanks soviétiques qui sont pas mal Identifiez la plus cible. mobiles que ça. Hostile VTT. C'était une mission Ah, rondement si, menée, ouais. compagnie noire. J'ai quand même sauvé le Nous cul allons du maintenant Léopard pouvoir 1 nous parce que ravitailler si dans j'aurais la pas zone. tiré, il se serait fait sûrement pogner. Bon, voyons voir les résultats de la mission. Bon, c'est sûr, j'ai un compte premium, fait que j'ai fait 87 000. Sauf dans l'équipe, j'ai pas fait grand chose. Je suis avant-dernier. C'est sûr, c'est une game que j'ai pas fait grand chose, mais c'est sûr que le Chief Tank il a bien travaillé, le Scorpion, mais lui il a une cadence de tir pas mal plus élevée que moi. Puis je pense même que le Léopard il a une cadence un peu plus élevée de tir que moi. Fait que dans le détail, ben j'en ressors à 83 000, ce qui est quand même très bon. C'est quoi le tank que je cherchais là? Je cherchais le nom du tank c'est en question. Le RDF LT, je l'avais. C'était le RDF LT. C'est lui avant qui avait ses obus. C'était ce petit tank-là avant qui avait ces obus-là. Puis ça fessait. Ah, c'est que c'était écœurant comment ça pouvait fesser avec ce petit tank quand ce tank-là les avait, quand le RDF LT l'avait. Ça fessait énormément, mais là ils les ont ôtés. Je vais y revenir à un moment donné, je vais refaire une autre review. Ouais, ils les ont ôtés. Puis là, c'est lui, c'est l'objectif 430. Je sais qu'avant, ils les avaient pas. Il y avait des munitions pas mal. Il y avait des munitions. C'était pas ces sabots là qu'il y avait. Ça, c'était des sabots incendiaires. C'est pas ça qu'il y avait avant. Il y avait vraiment des munitions, des sabots anti-blindage. Fait que. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le RDF LT avait les sabots explosifs. C'était vraiment le fun dans ce temps-là. Là, ils les ont mis sur mon Object 430. Ça fait quand même une belle job, mais comme vous pouvez voir, on a de la misère à faire 400 de dégâts. Comme, tu sais, la moyenne a été pas mal de 390 de dégâts avec les sabots incendiaires. Avec ceux-là font les munitions explosives anti-char font toujours plus de dommages, excepté si le tank adverse a du ERA, oublie ça, ceux-là sont pas vraiment efficaces. Fait que, tu sais, ils l'ont un peu nerfé
d'une certaine façon. C'est sûr que c'était pas le tank qui avait le plus de firepower non plus avant. Mais c'est ça le problème. Que, comme vous pouvez voir, ils disent 408 de dégâts avec ces obus-là. De 368 à 449 de dégâts. Mais je me suis pas rendu bien en haut de 400, peut-être une ou deux fois durant la mission, comme vous avez pu voir. Fait que c'est pas un tank qui fait beaucoup non plus. Il est quand même le fun à jouer. Mais c'est pas le meilleur tank premium que j'ai eu à venir jusqu'à date, parce que la mobilité, comme j'ai dit, elle suit pas réellement, comme vous avez pu voir. Fait que... mais je voulais en parler. Je suis désolé si j'ai pas beaucoup de documentation sur l'Object 430. J'ai plus de documentation sur l'Object 432 qui a donné naissance au T-64. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est quand même un des prototypes qui a participé un peu à la naissance du T-64 aussi. Tu sais. Mais malheureusement, j'ai pas vraiment de documentation dessus. Fait que je suis absolument très désolé. L'autre vidéo risque d'être plus intéressant. Parce que l'autre vidéo, on va parler, prochaine vidéo, on va vraiment parler du T-64 qui est à des deux, qui est ici. Et, qui est tier 4. Puis le T-72 il était tier 5, il a régressé tier 4. Fait que la prochaine vidéo, ça va être le T-64A69. Je sais pas ce que ça veut dire ça, là. Mais quand même, c'est peut-être un des prototypes du T-64 à un qui devienne un T-64. Parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à acheter juste ici. Parce que ici, il faut que j'achète lui. Le T-80, je le veux parce que je veux la série des T-80. Absolument. Fait que on va voir. Puis c'est ça. On va savoir dans une prochaine vidéo avec les nouveaux tanks qui sont sortis. Comme j'ai dit, je vais les acheter le plus possible. C'est pour ça que j'économise le plus d'argent possible et que j'en profite avec le x4 avec mes tanks premium. Pour essayer de ramasser le plus d'argent possible. Fait que là-dessus, on se revoit dans une prochaine vidéo. Puis comme j'ai dit, je suis désolé, j'ai vraiment pas beaucoup de documentation sur ce tank-là. C'est de valeur. Mais je l'ai décrit le mieux que j'ai pu. Fait que ciao tout le monde, à la prochaine.